sur Golf FM, toute l'information. Golf FM Africa, il est 10h. Tout de suite, le grand débat. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 30 mai 2022 et ça fait plaisir de vous retrouver. Émission spéciale, c'est le grand débat. Le grand débat, c'est tous les jours du lundi au vendredi, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous avons deux invités en studio. Et pour ce faire, je serai accompagné donc de deux collègues qui vont présenter l'émission directement avec moi parce qu'aujourd'hui, ils ne seront pas en position de répondre donc aux questions. Il faut d'abord les présenter. Il s'agit de Ulrich Asogwakwe. Ulrich, bonjour. Serge Vivien, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux invités. À côté de vous, Spero Aoussino. Spero, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, suite aux réformes du gouvernement pour soulager les Béninois face à la cherté de la vie et surtout les mesures d'accompagnement des boulangers, où en sommes-nous? C'est la question qu'on se pose. À ce sujet, nous recevons aujourd'hui Anselme Dossoua-Guémon. Il est président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Aguemon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, mesdames et messieurs, puisque, comme vous le savez, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, vous le savez, nous abordons toujours deux sujets. Le ministre de l'enseignement secondaire, Yves Kabi-Kwaro, a visité en fin de semaine dernière la direction des examens et concours à Porte-Novo. Objectif, s'enquérir de l'évolution des préparatifs des différents examens. Cette année scolaire n'a connu aucun mouvement de débrayage. Les cours se sont déroulés dans de bonnes conditions. Sommes-nous tentés de dire, est-ce le signe de bons examens? Mesdames et messieurs, c'est la question qu'on se pose. La question sera donc posée d'ailleurs au secrétaire général du syndicat national des contractuels du Bénin, le professeur Thierry Davonou. Professeur, bonjour. Bonjour. Quelques soucis avec la voix chez le professeur, d'accord. Bonjour. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Et comme vous le savez, professeur, vous consommez le pain comme nous, d'accord? Vous consommez le pain. Et nous savons également que Anselme Dossoua-Guémon, vous avez sûrement des enfants qui vont à l'école. Donc, raison pour laquelle l'un pourra opiner, en tout cas après avoir fini de répondre, l'autre invité pourra donner son point de vue sur l'actualité de l'autre et l'autre pourra faire également l'autre. Parce que c'est que mon cher ami Davonou, vous aimez prendre le petit déjeuner, vous aimez le thé. Donc, on va commencer par la question liée au pain. Donc, première question pour moi. Je rappelle également que mes collègues par ici aussi ont la possibilité, c'est comme ça, on pose des questions et puis à l'invité de répondre. Quel est l'état des lieux du secteur de la boulangerie à la date d'aujourd'hui, cher ami? Je vous remercie beaucoup pour la question. Je vous dirai tout de suite que le secteur de la boulangerie est en agonie. C'est juste le mot pour caricaturer ce que nous vivons actuellement. Pourquoi pourquoi dites-vous que ce secteur est en agonie? Le secteur est en agonie parce que depuis plus de 2 ans, nous vivons des situations horribles par rapport à la cherté de nos matières premières. Nous nous sommes organisés déjà le 15 mars dernier. On a organisé une assemblée générale extraordinaire conjointement avec nos amis de Lomé Plateau. Et nous avons pris la décision, compte tenu de la cherté, de choisir le grammage de 200 qu'on devait vendre à 150. Ce qui est conforme à l'arrêté de 2008. Le 15 mars, après cette prise de décision, on a été rappelé par notre ministre, que je salue au passage, le vendredi 18 mars. Et à cette rencontre, elle nous a martelé que le souhait du chef de l'État, c'est de revenir sur le grammage de 160 que nous allons toujours vendre à 125. Et qu'il y aurait des accompagnements.
vous êtes d'accord avec nous que le chef de l'État ne peut pas émettre des souhaits et nous, on ira contre. Donc nous, on lui a souhaité ce jour-là que c'était en assemblée générale qu'on avait pris la décision, donc on devait retourner à une autre assemblée générale. D'accord. On était le vendredi. Et déjà dès le samedi, c'est-à-dire le lendemain, on a convoqué nos amis, nos compatriotes boulangers, promoteurs et exploitants. Et à cette assemblée générale, on a tous à l'unanimité accepté le souhait du chef de l'État. Parce qu'il nous a promis des accompagnements. Et je crois 2 ou 4 jours après, le Conseil des ministres, ils ont travaillé ardemment. Et c'est à partir de notre lutte que les mesures qui ont été prises pour la toute première fois cette année en Conseil des ministres pour soulager les peines de nos populations. Et je vous dis, après cette prise de décision, on dirait que c'est parce qu'on a pris la décision qu'on est totalement descendu. Je crois par rapport à ces mesures, ce qui nous concerne, c'était beaucoup plus la farine de blé. Et le Conseil des ministres avait choisi 19 000 ou avait pris 19 915. Et à notre grande surprise, pour aller acheter la farine au Grand Moulin, on nous l'a vendue en ce moment-là à 20 770. Nous, on a accepté parce qu'on a compris que même à 20 000, on pouvait supporter compte tenu de l'effort que le gouvernement a eu à faire. D'accord. Donc, on a continué. 2 ou 3 semaines après, Grand Moulin a fermé ses portes. Qu'est-ce qui a mené Grand Moulin à fermer ses portes? Parce que Grand Moulin n'arrivait pas à supporter. On ne peut pas lui demander de vendre ce qu'il a acheté à 100 francs. On ne peut pas lui demander de vendre ça à 90 francs. Nous, on a fait les démarches vers le Grand Moulin. On nous a expliqué. Nous, on a compris. Et comme je le disais, 2 ou 3 semaines après, ils ont changé. Et ils ont ramené maintenant le prix de la farine à 26 650. D'accord. Jusque-là, nous, on n'a eu aucun signe. On ne nous a rien dit et GMB a changé le prix. Ça veut dire que vous n'avez pas été associé? On n'a pas été associé. Donc, on a été encore surpris de voir que GMB a changé son prix. Par rapport aux importés, c'est-à-dire les farines qui viennent directement de l'extérieur, là, c'est totalement le contraire de ce que le gouvernement a pris comme décision. D'accord. On nous a dit qu'on va acheter la farine importée à 20 000 en ce moment-là, mais on l'achetait à 28 000, 30 000. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a pris, GMB nous a ramené la farine à 26 650 et à 26 650, la farine n'était pas aussi disponible. Des boulangeries qui utilisent 5 sacs par jour, vous imaginez, chaque semaine, ça doit faire 35 sacs et on lui livre, ou quand il s'adresse au Grand Moulin, on lui donne 15. Donc, ça veut dire que la production, c'est un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, pour compenser, on est obligé d'aller maintenant sur le marché de Dantokpa où il y a les importés. Et les importés, on les achète entre 28 000 et 30 000. On était encore là la dernière fois. Le Grand Moulin a dit qu'il n'a pas la farine, le blé. Ils n'ont pas le blé. Nous, on comprend tout ça. À la rencontre avec notre ministre, la ministre nous avait promis qu'il y a une nouvelle usine qui doit ouvrir ses portes dans les 10 jours qui viennent, depuis le 16 mars. Ça a été fait? C'est 1 mois et demi après qu'ils ont ouvert leurs portes. D'accord. Et je vous dis, par rapport à cette structure, c'est la structure qui nous crée absolument les plus gros problèmes aujourd'hui. Comment? Parce que vous imaginez la farine de cette structure qu'on appelle MOA est vendue aujourd'hui sur le marché jusqu'à 35 000. L'État ne voit pas ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour amener l'État à se rendre compte de ce problème-là? Bon, l'État, ils sont au courant, nous communiquons. On est en harmonie. Quand même, dans les échanges, on est en harmonie. D'accord. Mais on nous dit, par rapport, puisque le problème qui se pose, ce n'est pas la faute au gouvernement, la cherté de la farine.
C'est la faute tout à ce qui? que nous utilisons. Oui. Non, c'est le problème de la guerre Ukraine. Voilà, tout le monde comprend. Mais ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement refuse qu'on augmente le prix du pain. Oui, vous voulez augmenter le prix du pain. Absolument. Vous, monsieur Devenou, vous êtes un client. Vous aimez le pain sûrement. Lorsque vous allez au village, sûrement, vous aimez acheter le pain pour aller donner le pain aux cousins, aux nièces qui sont là-bas. On dit, tonton, après, bonne arrivée, tonton. Ben, eux, ils veulent augmenter le prix. Vous, quelle est votre position en tant que... Aujourd'hui, vous êtes là un peu comme le représentant de tous les concitoyens, de tous les citoyens, de tous ceux qui consomment le pain. Oui, merci beaucoup. Merci de me passer la parole sur ce problème social capital. Oui. Et on dit, pour gouverner les hommes, il faut leur donner du pain et le jeu, depuis Jules César. Et lorsque vous leur donnez le pain cher, vous ne pourrez pas gouverner la cité. Lorsque vous leur donnez le pain cher, vous ne pouvez pas gouverner la cité. Donc, le gouvernement est dans son rôle en disant n'augmentez pas le prix. Puisque le gouvernement ne pourra pas gérer les troubles qui vont s'en suivre. Faut-il augmenter et faire faillite? C'est aussi la question. Lorsqu'on sait que autant que nous, autant que vous, vous qui représentez tous les concitoyens, et eux, vous êtes les enfants du peuple, du même chef de l'État, Patrice Talon. Oui, mais ne raisonnez pas comme ça. D'accord. Raisonnez. Le président de la République a le pouvoir en main. Mais il y a les régulateurs qui sont vous et moi. Et nous savons que lorsqu'il n'y a pas le jeu, lorsqu'il n'y a pas le pain, il peut y avoir de troubles. Lui, il ne peut pas dire augmenter. Il va toujours les bloquer. Mais remontons plus loin. Puisque il a dit tout à l'heure que l'ex-secteur est en agonie. Mais quel secteur n'est pas en agonie au Bénin? La presse est en agonie, l'école est en agonie, on va y revenir tout à l'heure, etc. Et je prends la filière du pain qui quitte. Et le Grand Moulin du Bénin, il a cité Grand Moulin du Bénin. Alors, l'école du Bénin fait quoi au Grand Moulin du Bénin? J'ai été à un séminaire à Novotel Hôtel, à côté ici, on va pas faire sur l'employabilité des jeunes au Bénin. Grand Moulin du Bénin a demandé qu'on lui fournisse des ingénieurs devant travailler chez lui pour améliorer le pain, pour améliorer la qualité du blé sur les machines. On n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Mais le secteur de l'université, la recherche à l'université, si la recherche était ce que ça doit être, comme au Nigeria, le pain du Bénin ne va pas utiliser rien que du blé ukrainien. Puisque lorsqu'on commence par nous parler Ukraine, lorsque la pluie va cesser tout à l'heure, on nous dira que c'est l'Ukraine qui a des problèmes et que les nuages viennent de l'Ukraine. On nous dira ça. Donc, il faut que mon ami puisse aller plus loin. Même chez eux, l'école du Bénin, est-ce que l'école du Bénin les aide? Pas des recyclages. Vous leur proposez quoi? Vous leur proposez quoi? Puisque vous êtes dans le secteur de l'école et vous avez voulu prendre l'éducation pour pouvoir... C'est la base de tout. C'est la base de tout. Maintenant, si le secteur, la filière du pain est déconnectée de choses là, de l'école et de la recherche scientifique, il ne faut pas qu'ils soient étonnés que même augmenter un tout petit peu le prix, ils sont incapables de le faire. Si la filière est déconnectée, le gouvernement s'opposera toujours à ça parce que le gouvernement prévoit des troubles. Monsieur Devenou, si l'école, la filière est déconnectée par rapport à l'école, comme vous l'avez dit, la faute est à qui? Est-ce que la faute est au boulanger ou à l'État? La faute est à la fois à l'État et à nous qui sommes les populations. Parce que on a l'école qu'on mérite, on a la filière du pain qu'on mérite, on a la filière de la presse qu'on mérite. D'accord. On va revenir, je ne sais pas si les autres ont des questions. Si vous avez des questions, vous allez prendre. Mais déjà, je voudrais... Oui, il voulait répondre aussi d'abord, si vous permettez. Je voulais réagir par rapport à la réaction de notre cher ami Devenou. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du Grand Moulin. Oui. Le Grand Moulin augmente le prix de la farine de blé, d'accord, compte tenu de l'évolution du coût du blé à l'international. Et dès que le Grand Moulin augmente son prix, pourquoi on nous refuse, nous autres, d'étudier la structure du prix du pain et d'augmenter juste un tout petit peu pour nous permettre de survivre?
C'est juste ce qu'on demande. On ne demande pas la structure du pain, tout le monde le connaît. Avec vous, tout de suite ici, là, on peut faire un petit calcul et vous allez comprendre que ce que nous vivons là, c'est extrêmement grave pour que les dirigeants ne nous écoutent pas. Parce que moi, j'ai l'impression, on communique avec eux, mais ils sont là, ils ne nous écoutent pas. Alors, mais c'est normal. Moi, j'ai une question. Monsieur Devono, vous permettez. Oui. Monsieur Aguemon, on a tout le temps entendu dire que avec la farine de manioc, on peut faire du pain. Est-ce que vous avez opté pour cela? J'aime beaucoup cette question-là parce que nous avons fait l'expérience. Et on dit souvent l'habitude alimentaire. Si nous prenons tout de suite la farine de blé et de manioc pour faire le pain, personne de vous ici ne va manger ça. Parce que vous êtes déjà habitué à manger le pain qui est préparé uniquement avec la farine de blé. Est-ce que vous voyez? Donc, actuellement, même la semaine dernière, les universitaires, ils ont fait un séminaire sur la question. Justement. Ils n'ont qu'à aller plus loin pour nous donner le produit qui va nous permettre d'avoir le pain uniquement, ou le pain qui sera fabriqué à base du manioc, d'accord, et qui va ressembler à peu près à la farine de blé. Est-ce que vous avez eu à faire des simulations pour la simulation, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer le pain. Le reste là, c'est de l'utopie. On ne peut pas fabriquer le pain sans la farine de blé. Nous avons notre camarade de Ouida Pain, qui a l'habitude. Moi, j'ai été là-bas. On a fait un travail sur une semaine. Et je vous dis, l'incorporation de la farine de manioc est uniquement à 15%. Ça veut dire qu'il fait le mélange. Ça veut dire que sans le blé, vous voyez, le blé est déjà à 85%. Pour fabriquer, il faut mettre 15% de farine de manioc et l'autre 85%. Est-ce qu'il n'y a pas le blé là? On aura toujours besoin du blé pour faire le... Donc c'est les universitaires qui iront... Et ils vont nous déterminer quelle est la composition qu'ils vont incorporer à la farine de manioc. Vous parlez des universitaires, c'est vrai que Devono il est dans l'éducation, mais Ulrich, vous voulez demander rapidement à monsieur Devono, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut adopter la politique de la farine de manioc, parce que il a fallu qu'il y ait la situation de la Russie, la crise russo-ukrainienne, pour que toute l'Afrique souffre? En réalité, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas changer de politique? C'est vrai que, avec ce que monsieur Aguemon disait tout à l'heure, à l'en croire, c'est-à-dire qu'il serait difficile de fabriquer le pain avec avec la farine de manioc, parce que nous sommes habitués déjà à un rythme alimentaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à changer? Est-ce qu'il faut dépendre toujours de l'Europe? Bon, merci beaucoup pour cette question. Et d'abord, M. Aguemon a dit que on ne peut pas fabriquer le pain avec un autre produit. Ça, c'est faux. Vous n'êtes pas spécialiste. Techniquement, c'est faux, puisque les gens aujourd'hui vont jusqu'à 30% de farine de manioc et 40% de farine de banane plantain. Aujourd'hui. Ça se fait où? Vous savez, je suis biologiste moléculaire. D'accord. Et lorsque il dit il n'y a que le blé, oui, peut-être pour lui il n'y a que le blé, parce que le blé supporte des additifs. Le blé ne va pas révéler les saloperies qu'ils mettent dans le pain pour nous tuer. Et monsieur Baguidi et Akromessi sont bien placés pour lui parler. On est d'accord. Ils sont très bien placés pour lui parler. Donc, lorsque on fait les mélanges correctement, cela se fait au Nigeria ici, jusqu'à 30%. Vous n'êtes pas boulanger, monsieur Devono. Vous savez, oui. Lorsque vous êtes biologiste moléculaire et biochimiste, vous savez de quoi vous parlez. Vous savez, il s'agit des aliments. Vous savez de quoi vous parlez. Puisque ce que lui dit tout à l'heure, pour dire que peut-être que nous allons fuir, il parle des valeurs leptogustatives. C'est-à-dire le goût du pain dans la bouche. Que la farine de blé, la farine de manioc peut changer un peu ça. Mais c'est la vérité. Il n'a pas menti. Mais qui lui dit que nous ne veut pas manger? Et lui présume que nous on va fuir. Mais le grand problème c'est que les produits qu'eux ils mettent dedans, du formol et autres là, qu'ils mettent dedans là,
Le manioc ne supporte pas ça, c'est tout. Monsieur Aguemon, je voudrais bien que monsieur Dovo nous corrige un peu. D'accord. Ce que vous dites par rapport au formol, tout ça là, ça c'est du passé. Depuis que moi j'ai été élu, je les ai toujours. Nous sommes heureux. Je les ai toujours invités chez moi pour que les gens puissent voir que on n'a pas besoin de mettre quelque chose dans la farine. Nous avons le pain le pain sain. En réalité, c'est ça. Maintenant, monsieur Devonou, j'ai parlé d'habitude alimentaire. Je suis d'accord. On arrive à comprendre d'abord le J'ai compris. Quand nous parlons du pain, il y a différents types de pain. Le pain sucré, c'est un pain, non? Nous pouvons fabriquer le pain même avec le gari. C'est du pain. Vous me comprenez, non? Mais les gens, là où vous êtes déjà habitués à manger le pain dont nous parlons là. Dès qu'on va vouloir changer ça, ce ne serait pas tout de suite comme les gens le pensent. Moi, je vois les gens développer, mais la réalité est là. Mais il faut commencer un jour. Merci. C'est ce qu'on va me dire et je vais accepter. D'accord. Parce que quand vous prenez le pain, l'incorporation à 15% dont je vous ai parlé, dès qu'on dépasse 15%, tout de suite, vous allez dire, ça c'est du manioc. C'est du manioc. D'accord. Est-ce que si on commençait à fabriquer le pain avec la farine de manioc, est-ce que ça va pas vous arranger, vous boulanger, que d'aller vous procurer de la farine de blé qui vient de l'extérieur? Je suis entièrement d'accord. Mais j'ai déjà dit l'habitude alimentaire. Tout de suite là, la population ne va pas accepter ça. Donc il faut qu'on commence petitement. Et le cas de Ouida, c'est un cas qui frappe. Tous les jours, si on était à Ouida tout de suite là, on allait demander, ils allaient apporter le pain. Et vous allez voir, ils le font à base du manioc. Mais à une incorporation intégration de 15%. Donc on peut commencer. Alors moi j'ai une autre question. Mais on ne peut pas tout de suite dire on ne pourra pas utiliser le blé parce que le blé est en train de nous créer des problèmes. D'accord. Une autre question pour vous, Aguemon. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour que vous ne fassiez pas, pour que vous ne fermiez pas définitivement? Parce que ce sont des entreprises. Il y a des employés qui sont embauchés, qui travaillent. Quelle est la solution à la date d'aujourd'hui? Je vous dis, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour rechercher le président de la République lui-même. Il est perdu. Oui, parce que nous, on est à la base. Nous, on est à la base. Ce n'est pas facile de voir le président. Il recherche le président. Il n'a pas que voir le président. Il n'y a pas que les problèmes de boulangerie. Il y a beaucoup de problèmes. Allez-y très rapidement. On vous comprend. Ce que moi je propose aujourd'hui, c'est imminent. On ne peut que augmenter le prix du pain. Sinon, on va fermer. D'accord. On va fermer un à un. C'est d'hier là. Vous pouvez promener vos caméras, vous allez constater. Nos amis sont en train de fermer. Et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme pour dire, si vous ne nous faites rien, les gens vont fermer. D'accord. Il est 10h passé de 23 minutes dans tout le Bénin, en direct donc sur Golf TV Bénin et également sur Golf FM Africa pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Une dernière question rapidement pour M. Devonou, toujours sur la question avant de demander à notre invité Anselme Dosso-Aguemon ce qu'il attend du gouvernement. Quelle est la politique aujourd'hui de production du manioc pour couvrir tous les boulangers ou les boulangeries? Est-ce que vous avez une idée de ça puisque... Non, mais et vous savez... Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? D'abord, je vais proposer deux choses. Allez-y pour vos propositions. Et nous devons redonner le pouvoir à la recherche. D'accord. Et laisser la politique de côté. D'accord. Parce que, vous savez, le général Kérékou avait initié un projet manioc dans ce pays. Où des gens ont dispersé de l'argent. Le président Yahibouni aussi en a initié à travers les machines agricoles, on a dispersé. Parce qu'on a pris le pouvoir à l'université. Bouhari est en train de faire ça à côté. Mais l'université d'Ibadan est le point focal de toutes les recherches. Mais lorsque vous politisez les choses, n'attendez pas autre chose. Il n'y a que le désordre que vous aurez. Il n'y a que la pagaille qui va s'installer, comme le président de la République a l'habitude de le dire. Et je rebondis sur ça. Les boulangers souffrent. Ça, c'est vrai. La population aussi souffre. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le président de la République peut laisser les boulangers augmenter les frais? Je ne pense pas. C'est un risque politique qu'il ne prendra pas. Mais qu'est-ce que lui peut faire en faveur des boulangers? L'augmentation n'est peut-être que de 25 francs. Mais si c'est un seul franc, il ne le fera pas. Parce que le risque est énorme. Vous parlez de risque politique. Nous sommes
Le Bénin aujourd'hui comme une cocotte minute. Ne nous voilons pas la face. L'affaire est en train de tarauder les gens. D'accord. Lorsqu'on va augmenter même, ne serait-ce qu'un seul franc, et c'est pour ça que je dis, vous, boulanger, comprenez le chef de l'État. Il y a des risques qu'il ne veut pas prendre pour vous, ni pour le pays. Maintenant, moi, je dis quelque chose au chef de l'État. Oui. Nous n'allons pas laisser ces entreprises fermées. D'accord. C'est des chômeurs qu'on aura. Il y a une voie pour leur alléger un peu la tâche, peut-être dans la fiscalité. Peut-être. Est-ce qu'il ne faut pas leur accorder peut-être des subventions? Bon, subvention, on peut le faire. Mais déjà, dans la fiscalité, on peut voir ce qu'on peut faire pour eux, pour alléger un peu leur tâche. C'est-à-dire des pistes de solutions. C'est des pistes de solutions. Mais il ne faut pas qu'ils attendent à ce que le président leur donne le quai pour augmenter le prix. Parce qu'il y aura sa valeur politique. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'aime bien votre chute, Monsieur Davonou. Et nous espérons, puisque déjà vous-même vous voyez qu'il y a un problème. Il souffre. Vous l'avez reconnu qu'il souffre. Oui. Donc on espère vivement que dans les jours à venir, vous allez mettre votre stylo quand vous savez le faire également pour leur service, pour pouvoir défendre leur corporation. Ils vont payer la facture. Allez, merci beaucoup. On va conclure avec vous, Monsieur Anselme Dossou à Guémon. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral. Qu'attendez-vous du gouvernement? Et rapidement, votre mot pour conclure, le temps qu'on puisse aborder un autre sujet. Mais vous restez quand même avec nous, on va aborder au sujet. Et cette fois-ci, vous serez dans le rôle de parent d'élève. D'accord? Ce que nous attendons aujourd'hui du chef de l'État, c'est d'accepter humblement qu'on augmente le prix du pain. Parce que Thierry a dit que l'augmentation c'est pas évident. Il a expliqué. Monsieur Thierry lui parle comme un politicien. Nous, on n'est pas dans la politique, on est dans la réalité. Il est même allé plus loin. Il vous a dit que laisser le chef de l'État prendre aujourd'hui une décision comme ça, c'est que ça va agir. La population dira mais lui est président de la République et tout. Donc il y a le côté politique qui est là. Si déjà avec ça, vous voyez déjà le côté politique. Et lui il ne veut pas prendre ce risque parce que il y a les élections qui sont là, il y a tout ça qui sont là. Aujourd'hui, Spero a proposé par exemple qu'on revoie la fiscalité, c'est bien ça, hein? C'est moi qui ai proposé. Vous avez proposé la fiscalité, Spero a proposé qu'on leur donne des subventions. Aujourd'hui, dans l'un dans l'autre, est-ce que ces pistes de... Nous avons déjà vu les mesures qui ont été prises. Ils ont allégé au niveau de la fiscalité la TVA pour les importateurs et nos meuniers qui sont les meuniers locaux. Qu'est-ce que ça a donné? Au contraire, c'est ça qui nous a envoyé encore en enfer. Ah oui? Ah oui. Ils ont parlé de 80 milliards. Nous, on achète toujours la farine. Aujourd'hui, j'ai pris hier la farine à 35 000. Alors que ce que le gouvernement a pris comme mesure dit quoi? Et j'apprends encore qu'il y a encore un autre arrêté qui vient et qui va encore désormais fixer le prix à 28 000. Est-ce que vous voyez? C'est l'arrêté qui vient fixer le prix à 28 000. Mais on ne nous trouve pas, nous autres, de solutions. C'est horrible ce qui se passe avec nous. C'est comme si actuellement nous on est les laissés pour compte. Et actuellement chacun de nous on est en train de se débrouiller. Et quand M. Thierry parle, je suis en train de vous dire, le chef de l'État n'a aucun risque à prendre en laissant le pain à 150 aujourd'hui. Monsieur Agamon, parce que la population, sortez vos micros, posez-leur aussi la question par rapport au prix du pain. Ils ont accepté. Oui, monsieur Dovono, qui ne sait pas que tout a augmenté de prix aujourd'hui? Non, c'est pas parce que tout a augmenté de prix qu'il faut à chaque fois augmenter de prix. Maintenant, monsieur Dovono a dit quelque chose qui est très pertinent. Par rapport au prix, à l'augmentation du prix de pain aujourd'hui, avec la cherté de la vie, avec la morosité économique, vous pensez que les citoyens béninois vont accepter qu'on augmente, par exemple, le prix du pain, qu'on amène ça à 150 francs ou à 175 francs? C'est-à-dire, il y aura un mécontentement total. Et ça, c'est une réalité. Vous le savez également. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on revoie un peu le grammage et avec le prix? Nous avons déjà proposé la diminution du grammage de 160, ramener ça à 90 grammes. Ils ont refusé. D'accord. Est-ce que vous voyez, ils ont refusé. Ramener de combien de 160 à 90 grammes. Oui. Mais c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est trop, monsieur Dovono. C'est pas trop. C'est des solutions. Nous avons proposé. On a proposé jusqu'à aujourd'hui. On est même fatigué de proposer.
Est-ce que vous voyez? Faut pas que... On va espérer que juste après l'émission, avec l'émission d'aujourd'hui, on espère vivement que le chef de l'État ou peut-être... J'ai d'autres questions. Ce sera la dernière question, Spero. Est-ce que vous avez l'impression que Madame le ministre du Commerce joue son rôle dans cette crise-là que vous vivez? Bon, je dirais pas qu'elle joue pas son rôle, elle est en train de jouer son rôle. Mais tant que nous n'avons pas la solution à nos problèmes, vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que vous savez que 50% de nos compatriotes aujourd'hui ont des dettes au cou? Énorme, parce que vous mangez le pain. Non, mais c'est dans tous les secteurs. Le drame, c'est que si tout à l'heure je dis dès demain matin ne produisez pas, personne ne va produire. Ils sont en train de demander ça. Aujourd'hui, moi, oui, c'est vrai. Mais dans le même temps, il y aura des gens qui vont vous tromper parce que... Oh là là, mais vous pensez qu'une ou deux boulangeries pourront servir le pain à Cotonou? Vous vous trompez. Merci beaucoup. Mais on n'est pas dans ce schéma-là. Nous sommes dans un schéma de négociation. C'est pourquoi nous demandons toujours au gouvernement de revoir la situation pour nous. Monsieur Davanois, encore oui, bon. Moi, je lui recommande même de ne pas aller dans ce schéma. Merci. Essayez de faire bouger les rapports de force par les idées. Lorsque vous allez dans les idées, vous allez gagner. N'oubliez pas que le président Talon est aussi un homme d'affaires comme vous. Mais allez sur cette sensibilité pour lui. C'est des conseils que je vous donne. Mais quand vous avez dit on augmente, on diminue le grammage, il ne sera jamais d'accord. Je vous le dis. Ils ne sont pas d'accord. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc votre idée fixe. Parce que moi j'ai reçu une éducation du chef de l'État. Il a dit si vous arrivez à me convaincre, moi je cède. C'est ce que j'ai dit maintenant. C'est pour ça nous disons que nous-mêmes là on veut le rencontrer. Le rapport de force par les idées. Lorsque vous allez lui amener, pourquoi il va on diminue le prix et on diminue le grammage, on augmente le prix, il ne sera pas d'accord avec vous. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser politiquement. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos conseils. J'espère vivement que à la fin de l'émission, vous allez continuer avec pas garder les contacts. Et c'est sûr que monsieur Dovanou vous sera utile avec sa plume, également avec ses contacts pour pouvoir bouger les lignes, puisqu'il a des enfants et il y a des neveux également qui aiment le pain. Et comme je le dis souvent, lorsque nous devons aller au village, c'est important d'amener du pain. Alors cette fois-ci, on va changer de rôle. Vous rentrez cette fois-ci dans le rôle plus de président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral. Mais cette fois-ci, vous restez dans le rôle de parent d'élèves. D'accord? Alors, je le disais, mesdames et messieurs, le ministre de l'enseignement secondaire, Yves Kabi-Kwaro, a visité enfin semaine dernière la direction des examens et concours à Porte-Novo. Objectif s'enquérir de l'évolution des préparatifs des différents examens cette année scolaire n'a connu aucun mouvement de débrayage. Les cours se sont déroulés dans de bonnes conditions, sommes-nous tentés de dire. Est-ce le signe de bon examen, mon cher ami Dovanou? Bon, nous souhaitons tous, en tant que parents d'élèves d'abord, et en tant que citoyens, des examens techniquement bons. Nous souhaitons ça. Et il faut dire que depuis quelque temps, avec le DEC qui est là, je voudrais parler du DEC. Monsieur Roger Koulia dit. On rappelle aux auditeurs que le DEC, c'est le directeur des examens et concours. Il est important. De l'enseignement secondaire. D'accord. Et nous avons 3 DEC en tout. On a pour le supérieur, qui est M. Benou, et on a pour le secondaire, qui est M. Koulia Dinou. Depuis qu'il est venu, il est en train d'impulser quelques modifications aux réformes au secteur. Pour que les différentes étapes de la préparation des examens soient techniquement irréprochables. Et c'est ça que le ministre est parti constater la dernière fois. Nous avons des étapes d'élaboration des programmes et des épreuves. Ressort exclusif du DEC. Et ça, c'est déjà fini d'après ce que j'ai entendu. Je n'ai même pas les moyens de vérifier ça. S'il dit que c'est fini, c'est fini. Donc, le ministre peut aller voir. Et il a vu. Nous avons la préparation ou l'établissement des listes des correcteurs et des surveillants. Les listes sont déjà sorties. Et généralement, c'est à la veille du BPC qu'on sort ces listes. Mais les listes sont déjà prêtes. Et il a même voulu faire sortir les listes des correcteurs
1 mois et demi avant la correction du BPC. Et nous, syndicalistes, on lui a dit c'est pas bon. Puisque depuis pratiquement une vingtaine d'années, moi je suis superviseur du BPC dans des zones dangereuses, des zones rouges, le Bénin en a. Et j'ai supervisé aussi le CPE pendant près de 6 ans. Exemple de zone rouge? Non, nous n'allons pas stigmatiser les zones du Bénin. Ce serait dangereux. D'accord. Mais nous allons de zone rouge. On va pas zone zone, mais oui, zone rouge. Que vous mettez dans zone oui, rouge. Zone rouge, par exemple, il y a des zones du Bénin où au cours du BPC, les gens sont capables de donner les réponses aux élèves. Ok. Dans les salles d'examen. D'accord. Dans les salles d'examen. Ils sont capables de recopier les réponses au tableau. Et ce n'est pas très loin. Dans l'Atlantique, il y a zone rouge. Pour ne pas... Puis l'Atlantique, c'est pour nous. Nous connaissons. On est d'accord. Je ne vais pas aller très loin pour qu'on dise que c'est très loin qu'il y a problème. Mais à côté de Cotonou, ici, il y a des zones où les gens sont capables de décrire des choses au tableau aux élèves. Et nous, qui sommes les superviseurs du BPC, on a fait un travail formidable. Et aujourd'hui, on a diminué ça de près de 98%. Laissez la population, laissez nous autres vous féliciter. Non. C'est que nous, on vous donne l'information. Le taux de diminution aujourd'hui, par rapport au phénomène de recopier au tableau aux élèves, ça a diminué. D'accord. Maintenant, si on a fait du bon travail ou pas, vous allez nous le dire. Et nous, on lui a refusé de mettre la liste des correcteurs sur la place publique, ou des surveillants, surtout des surveillants, 1 mois et demi avant, parce que nous savons ce que les collègues vont vivre. Lorsqu'on sait dans quel centre tu iras surveiller, quelle sera la pression sur ces collègues. Et pour la plupart, c'est les jeunes collègues. Ce n'est pas moi, je ne suis pas un surveillant. Moi, par exemple, un vieux routier de la chose, personne ne peut faire pression sur moi. Mais un jeune collègue de 20 ans, 22 ans, on peut faire pression sur lui. Il y a plusieurs manières de faire la pression. Hein? Ah oui, justement. Il y a la pression... qui n'a pas, par exemple, votre enfant, c'est qu'on ne le souhaite pas. Il y a la pression financière, comme il y a la pression psychologique et même des menaces. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. Et même des menaces. Et il y a un enseignant dans un pays, dans une ville du Bénin, un CP a refusé de faire le corrigé type du BPC. Mais il est devenu fou. On va refuser. Non, mais on l'a bassé, comme on dit, vulgairement. Même si la science, même si la justice béninoise ne reconnaît pas. Oui, justement. L'aspect donc on lui a dit, tu dois faire, il a dit qu'il ne va pas faire. Que ce n'est pas, c'est contre les normes. C'était en 2015. On est d'accord. Bon, Dieu merci, il a été récupéré et il a été muté de la zone. Donc, et quand il s'agit de surveillants, les gens sont capables de tout. D'accord. Mais ils ne savent pas qu'on fait du mal aux enfants. Les enfants à qui vous avez fait des facilités comme ça pour composer un examen, mais ils ne sont pas bons. C'est évident qu'ils ne seront pas bons. Donc, nous, on lui a dit, 1 mois et demi, la liste des correcteurs, non. 1 mois et demi, la liste des surveillants, non. Mais il a dû faire sortir ça. Maintenant, il y a la phase de l'écrit. D'après ce que nous on a entendu, c'est que, et j'étais quelque part hier, et j'ai vérifié aussi, le matériel loué parti, et le matériel sensible, ils sont en train de redéployer maintenant grâce à l'aide de l'armée. Monsieur Dovanon, notre préoccupation ce matin, donc, c'est qu'au cours de l'année scolaire, on n'a pas enregistré. Non, je viendrai là. Donc, l'examen, le BPC dont nous parlons, est vraiment en orbite, et il reste à gérer les petits mouvements pour que le système puisse prendre. D'accord. Il faut répondre à la question de maintenant, vous avez dit les grèves. Il n'y a pas eu grève cette année. Est-ce qu'on aura un bon examen? Non, mais les grèves n'étaient pas des phénomènes naturels au Bénin ici. Ah ouais? Non. Et ça me fait aujourd'hui, en tant qu'enseignant, tout à l'heure, vous avez même mal prononcé le nom de le syndicat. C'est le syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin. Ah, d'accord. D'accord. Et nous, depuis 1997, nous avons toujours été contre les grèves. Le SINAPEC n'a signé que 5, depuis 1997, on n'a signé que 5 motions de grève. Parce que nous savons ce que la grève coûte à l'école. Mais la plupart des grèves que nous avons eues, près de centaines, en moins de 27 ans, près de centaines, ça a commencé, les grèves télécommandées politiquement ont commencé en 1994 par l'université.
La grève télécommandée. Télécommandée politiquement pour embêter le pouvoir en place a commencé en 1994. Mais pour l'amener également à satisfaire les doléances. Si nous devons classer les grèves, il y a 5 ou 6 qui sont de vraies grèves et qui sont dues au malaise vraiment des travailleurs. On va demander au malaise véritable des puisque si nous voulons faire même l'historique des grèves, à quel moment les gens font grève au Bénin ici? Monsieur Dovonou. Je ne vais pas le dire. Monsieur Dovonou. Donc, lorsque il n'y a pas grève dans le secteur de l'éducation, nous sommes contents et on est heureux. Et les résultats, tout compte fait, vont s'améliorer. Puis c'est votre question. Les résultats vont s'améliorer. Mais les grèves seules ne font pas un résultat. Il faut le dire aussi. Les grèves seules ne font pas un résultat. L'absence de grève seule ne fait pas un résultat d'un examen pour que nous ayons la qualité. Puis les autres paramètres ne sont pas encore là. Mais il y aura une petite amélioration obligatoire. D'accord. S'il vous plaît, avant que vous donniez la parole à M. Aguemon, Monsieur Dovonou, c'est vrai que ce gouvernement-là a trouvé également de moyens pour interdire les grèves désormais au Bénin, en tout cas pour certains secteurs. Vous êtes acteur du système éducatif béninois. Dites-nous, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de grève, ou cette année par exemple, il n'y a pas eu grève, qu'il n'y a pas de problème dans le secteur de Alors, premièrement, il faut qu'on se le dise. Le gouvernement n'a pas interdit les grèves. Le gouvernement a revu les conditions de grève. Et moi, je dis, lorsque vous avez des citoyens bien formés, même 10 jours qu'on nous a donnés, c'est même trop. Puisque, en réalité, une grève, lorsque on déclenche une journée de grève, et c'est bien respecté, comme ça se passe en Indonésie, les rapports de force sont modifiés immédiatement. Vous ne répondez pas à la question. Nous, au SINAPEC, nous ne sommes même pas dans cette histoire de grève. Donc, nous, on veut modifier les rapports de force, Monsieur Dovonou, les idées. Je dis, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu grève qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui? Non, mais je vais y revenir. Donc, il faut modifier les rapports de force à travers les idées, à travers le raisonnement. Et la dernière fois, j'ai écrit les raisons pour lesquelles, devant le président Talon, les centrales ont échoué. On appelle quelque chose la réflexion stratégique. Ils n'ont pas eu de réflexion stratégique. Les problèmes sont là. Mais ils n'ont pas les bonnes approches. Ils n'ont pas les bonnes. C'est eux qui sont majoritaires. Puisque on a fait une élection, ils ont gagné. Ils n'ont qu'à gérer. Oui, en tant que. Nous, on ne va pas les perturber. On ne va pas les perturber. Vous pouvez quand même le. Mais dans le plan sectoriel, les enseignants ont compris le malaise. Et ils nous donnent le pouvoir. Nous, on va les exercer le pouvoir sectoriel et ils vont voir les modifications. Monsieur Devon n'a pas répondu à ma question. J'ai répondu. Il a esquivé la question. Parfois, on se demande même. Il a esquivé la question. On se demande même s'il est syndicaliste ou il n'est pas un représentant du gouvernement. Alors, monsieur Anselme Dessou Aguemon, en tant que parent d'élève, vous avez suivi un peu. J'ai voulu commencer à partir des derniers mots que vous avez prononcés. Parce que moi, quand j'écoute... Il est à ma gauche. Il est à ma préparé parce que je sais que si je l'attaque tout de suite, il peut m'envoyer. Ça, c'est des pics tactiques. Allez-y. Je me demandais, est-ce que M. Dovonou, c'est un syndicaliste? Oui. Vous avez vu, vous avez terminé en fait là. C'est pourquoi je dis, même si vous me donnez la parole, je vais reprendre à partir de là. Mais ce que je voulais dire en tant que parent d'élève, c'est que le mérite dans ce secteur-là, moi je pense que c'est pour le président de la République. Parce que c'est lui qui a trouvé en fait la formule juste pour que nous n'ayons plus les grèves. Mais ce que je regrette dans la lutte, c'est que nous ne sentons plus le syndicalisme. C'est ce que moi c'est mes impressions. On a senti le syndicalisme comment? On ne le sent pas parce que à travers même les propos de M. Dovonou, vous n'allez pas sentir, c'est comme s'il est venu faire l'éloge du gouvernement. C'est comme si c'était un ministre qui était à côté de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je vais proposer à M. Dovonou, c'est bon, c'est normal. Vous avez demandé, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans le secteur? M. Dovonou doit être en train de soulever les petits problèmes qu'il y a.
Et nous, en tant que parents d'élèves, là, nous, on va faire d'autres analyses par rapport... Il a tout le temps esquivé, notre question. Non, s'il vous plaît. Je le comprends bien. Ma main droite ne fera rien. Je l'ai bien compris. Merci beaucoup. Le problème du Béninois, oui. Le syndicaliste qui n'est pas en confrontation permanente avec le gouvernement, il n'est pas un bon syndicaliste. Mais pendant 60 ans, nous avons fait confrontation permanente avec le gouvernement. Et le président, il n'est pas n'importe qui, il connaît. Et je dis toujours à tous les syndicalistes, M. Talon est au pouvoir depuis 30 ans. Et ça dit que... Monsieur Devonnet, ça dit que tout est rose aujourd'hui, tout va très bien. C'est une approche technique des problèmes. J'ai dit tout à l'heure au boulanger, vous allez échouer si vous continuez à dire augmentation de prix, augmentation de prix. Vous allez échouer. Et ils vont échouer. C'est ça que je dis aussi aux enseignants. La grève n'est que c'est comme... D'abord, la Russie, il a dit qu'il va utiliser bombe atomique. Il a déjà utilisé ça. C'est de la dissuasion. On est dans la dissuasion. Mais le Béninois veut qu'on l'utilise à tout moment. Non. Nous, on ne va pas l'utiliser. Mais on est prêt à faire bouger les lignes à travers les idées. C'est comme ça. Maintenant, je fais encore un point fixe pour lui. Ouais. Depuis quelque temps, il a dit qu'il est en train de chercher le chef de l'État. Ouais. Il n'a pas la bonne approche. Puis l'autre sait déjà ce que tu penses. Pourquoi il va te recevoir? Il va te recevoir pourquoi? Puis il sait ce que toi tu penses. Et tu risques de sortir de l'exposé pour dire qu'il a refusé de faire augmenter les prix. Il ne va pas te recevoir. C'est évident. Maintenant, réfléchissez et cherchez ce qu'il va accepter. D'accord. Avec moins de risques. C'est comme ça que nous fonctionnons en tant que syndicalistes. Le syndicaliste n'est pas celui qui a toujours les poings fermés et devant le politicien, il est prêt à lui taper dans la gueule. Non. D'accord. C'est le mauvais syndicaliste. Merci beaucoup. Avec certains politiques. Oui, allez. Même de Côte d'Ivoire avec certains politiciens. Merci beaucoup. Il ne va pas accepter. Oui, on va permettre. Et tu te rappelles. Oui. Je crois. Oui, il se rappelle de quoi? Non, il se rappelle. Lorsqu'on faisait les grèves ici en 2013-2014, les politiciens étaient tous à la bout du travail. Et nous savons où ils nous ont amenés. D'accord. Merci. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas dans la politique. Ouais. Moi aussi. Je parle. Vous m'avez responsabilisé en tant on n'a pas comme l'impression que vous défendez non plus les travailleurs. Moi aussi. En tant que parent d'élèves. Encore 5 minutes à passer dans ce studio. Je conseille à M. Devonou, en tant que parent d'élèves, oui, qui est un grand frère. Oui. Je l'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup ses productions là sur WhatsApp. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Je vais lui dire félicitations parce que merci beaucoup. J'ai l'habitude de le lire. Mais ce que moi je lui reproche, vous êtes syndicaliste. Nous, on ne vous demande pas d'aller contre le gouvernement. Si moi je vous dis le bord politique que j'ai, je suis avec Talon tout de suite, est-ce que je dois tenir ce langage-là? Parce que tel que vous procédez, vous risquez de ne pas permettre au président de la République de voir là où il y a les problèmes. D'accord. En lui disant d'alléger la fiscalité chez vous tout à l'heure, est-ce que je sais pas le problème que j'ai indiqué, mais c'est vous qui avez refusé de voir le problème. Oui, mais dans votre secteur, jusqu'ici vous n'avez pas soulevé un seul problème. Dans mon secteur, oui, il y a tellement de problèmes qu'on n'est pas ici pour énumérer les problèmes. D'accord, merci beaucoup. C'est à croire dans vos propos, c'est à croire que tout va bien. Il avait la parole. Oui, mais tout ne va pas bien, justement. Mais vous n'avez pas signalé. Tout à l'heure, et quand j'ai écrit pour dire les raisons pour lesquelles les centrales ont échoué, mais vous aurez pu dire au gouvernement, donnez-nous nos arriérés. D'accord. Merci beaucoup. Puis on a des arriérés. Monsieur Aguemon avait la parole, s'il vous plaît. Mais lorsque vous dites augmenter, il ne va pas augmenter. Encore 3 minutes, on est parti d'ici. Merci. Monsieur Aguemon, très rapidement. Ce que moi, je voulais reprocher à notre système éducatif, en tant que parent d'élèves, c'est que nous avons constaté que Monsieur Devonou, vous formez rien que des chômeurs. Mais c'est évident, c'est évident. Des chômeurs. Donc, des bavards aussi. Ce que nous attendons actuellement du chef de l'État, c'est de tout faire pour que ceux qui sortent de l'université, c'est-à-dire qu'on les sente sur le terrain. D'accord. Vous avez des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Et quand ils travaillent avec vous, vous allez vous demander est-ce que ceux-là ont le bac. C'est la réalité, ça. Parce que nous, moi, je peux vous dire, j'ai plus de 110 employés. Nous avons des bacs plus 3, bacs plus 4 dedans.
Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Bon, voilà, c'est les messieurs devant nous qui les ont formés. D'accord. Donc, vous avez compris, il faut revoir le système. Voilà, nous sommes presque à la fin. Avant de partir, avant de partir de ce studio, si vous permettez, les examens, c'est dans quelques jours. Rapidement, conseil à l'endroit de nos enfants, à l'endroit des parents. On va commencer par vous, et puis on va conclure avec lui. Bon, moi je voudrais demander aux enfants et aux parents, surtout aux enfants, de bien faire la révision. D'accord. De bien réviser leurs leçons. Oui. Et le BPC ou le baccalauréat ou le CEPE, c'est des devoirs de qualité moyenne. D'accord. C'est pas difficile. S'ils étudient bien, ils vont tirer leur épingle du jeu. D'accord. Et je demande aux parents de surveiller l'alimentation des enfants et surtout la santé des enfants par le temps qui court. Aujourd'hui, nous sommes en saison des pluies. Les moustiques, vous savez ce que ça fait. Oui. Nous n'avons pas envie que, comme l'année passée, on ait beaucoup d'élèves qui arrivent à l'école et au centre d'examen en grelottant. D'accord. Donc il faut qu'on évite ça là. Voilà. Et je voudrais dire à mon ami, il a touché un des points de notre système éducatif. Nous brassons du vent. Et je suis l'un des premiers. S'il me lit vraiment, c'est mon cheval de bataille. D'accord. Je dénonce ça en permanence. Parce que le bachelier, comme il a dit, on sait ce qui est là. Il ne peut pas raisonner. Il raisonne comme l'homme de la rue. Et c'est ça le problème que nous avons. Et ce problème, si nous réorganisons et nous reprenons la formation. La dernière fois, il y a M. Petit, il est le directeur de l'UNIF. On a refait maintenant, puisqu'il veut l'amélioration. Nous avons amélioré les programmes de formation des enseignants. D'accord. Puisque les enseignants, généralement au Bénin, sont mal formés. Il faut le dire. Ils ne sont pas contents, mais nous allons le dire. Parce que si vous ne reconnaissez pas vos problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre. Donc, et ceci, il va dire que je parle au nom du gouvernement. Le Bénin a élaboré plusieurs programmes. Et ces programmes ont été financés toujours par l'extérieur. Le programme que nous avons élaboré la dernière fois, que nous avons validé, a été financé par le gouvernement béninois. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va conclure avec vous. On va conclure avec vous, Monsieur Anselme Dossou Agamon. Vous êtes parent d'élèves. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de parents qui font confiance au Bic Magique pour que les enfants aient aux examens et tout. Conseil à l'endroit de ces parents-là. Et puis, quelques recommandations à l'endroit des enseignants pour que nous ayons des examens apaisés comme cela se doit pour vos enfants. Les Bic Magique, ça c'est du passé. Vous êtes sûr? Ah oui. Jusqu'à présent. Et ça ne travaille même pas. Ça ne travaille même pas, merci. Ce que j'allais dire, c'est à l'endroit d'abord des enseignants. Parce que j'ai entendu des choses graves, comme un enseignant ou dans une salle d'examen, des enseignants qui mettent les réponses au tableau. Les zones rouges. Nous allons demander, parce que c'est le rôle de M. Devono, ils n'ont qu'à aller sensibiliser les enseignants par rapport à ces pratiques-là. D'accord. Je dirais aux parents d'élèves de surveiller la santé des enfants. Je pense que c'est à l'étape où on est maintenant, c'est le plus important. D'accord. On peut prévenir par exemple le palu, parce que le stress peut amener les enfants rapidement, s'ils ont déjà le palu, à faire une crise de paludisme. Donc, ils n'ont qu'à essayer les vermifuges et les paludéens, de donner ça aux enfants dès maintenant. D'accord. Le reste, moi je pense que l'année a été apaisée, les enfants n'auront pas de problème. Merci beaucoup, Réfi Le Pen, on dira. Bon, si Le Pen, on va augmenter. Tu vas échouer. Si Le Pen, on dira. Bon, si Le Pen, on maintient le prix. Non, on n'a jamais refusé le maintien du prix. Merci beaucoup. Et le grammage. Il y a des accompagnements. Les accompagnements, là, on ne les a pas. C'est les accompagnements. Il demande les accompagnements. Merci beaucoup. C'est sa suite. Spero, Ulrich, j'ai eu du plaisir à présenter l'émission avec vous. Ulrich. Non, je dis merci aux invités d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous ont suivis. J'espère que à la fin, Monsieur Agamon nous amènera à goûter à la qualité de son prix, de son pain. Merci beaucoup, Allez, Spero. Merci aux invités. Nous espérons les avoir de temps en temps. Même studio de temps en temps. On est disponible. Merci.
Mesdames et messieurs, ce sera donc tout. C'était le grand débat en direct sur Gof FM Africa 105.7 FM et puis Gof TV Bénin. Encore une fois, nous vous disons merci. Merci à Jacques Adianaou, merci à Amel Lelo, Janvier Elette, sans oublier bien sûr Aristide Kanossou. Merci également aux invités qui ont fait le déplacement, qui sont avec nous. Encore une fois, nous vous disons merci, espérant vous retrouver juste après nous. Mesdames et messieurs, vous suivrez au niveau de la radio votre émission en langue nationale Fongbe avec Dadi Roquin, Serge Vivien Cougnemont. J'étais à la coordination. Bonne journée à vous.